Salut à tous les potos et bienvenue dans cette nouvelle review Collector News que j'ai l'immense plaisir de vous présenter et que je sais que beaucoup d'entre vous attendent puisqu'il s'agit d'une figurine classique, un rétro, comme on dit, un bon vieux rétro bien de chez nous. Ceux qui auront la ref, bah voilà. Marty McFly de Retour vers le futur 3, donc c'est pas forcément mon préféré de la trilogie, je vais pas vous mentir, moi je suis plus adepte sur le 2, c'est vrai que le 2 c'était quand même celui où il y avait des vrais effets spéciaux. Le 3 est pas mal mais je trouvais que le scénario n'était pas extraordinaire, mais ça reste vraiment, comme je vous ai dit, un classique des classiques, multigénérationnel, multiculturel. Voilà, c'est des films qu'on aime regarder et re-regarder. Et une fois de plus, Hot Toys nous prend un petit peu à contre-pied en nous proposant une figurine qu'on n'attendait pas vraiment, tout comme le doc. Donc sur la face avant, on a le personnage avec Back to the Future 3. Sur le côté, le logo du film, le nom de la figurine, Marty McFly, forcément. À l'arrière, le gros logo de la licence et les warnings. Et enfin, une nouvelle fois, on a le logo du film, Back to the Future 3. Donc la 3e édition de ce personnage, puisqu'on a eu le Marty de la V1, donc avec sa doudoune sans manche, on a eu le 2e avec l'habit du futur, et enfin on a le 3e, donc quand il est en tenue de cow-boy, en tenue de, entre guillemets, Clint Eastwood. Donc voilà, c'est un immense plaisir de vous la présenter. Je remercie Nicolas qui me permet de vous les présenter aujourd'hui, puisque celle-là et la doc sont à lui. Donc un gros big up à toi, et merci à tous les autres qui me permettent toute l'année de vous présenter toutes les figurines qui sortent, parce que malheureusement je ne peux pas tout acheter. Allez, on passe tout de suite au contenu, c'est parti. Comme je vous disais, la boîte s'ouvre comme une boîte à chaussures, comme toutes les boîtes de cette licence de toute façon chez Hot Toys. La licence Retour vers le futur, c'est toujours les mêmes boîtes qu'on a. Donc quand on soulève le couvercle, on a un très joli slipcover avec la dolo, avec écrit « Le meilleur moyen de traverser le temps ». Donc tout simplement la machine à remonter le temps, on se doute bien. Hop, je soulève le slipcover et on a directement en dessous tout l'ensemble de la figurine avec ceinture, pistolet, talkie-walkie. On a le personnage, un overboard, plusieurs paires de mains, un stand en dessous. Voilà, vous inquiétez pas, comme toujours, on va se détailler tout ça. Le HS, de ce que j'en vois là, ça a pas l'air mal. Bon, même s'il y a quelque chose qui dessus me chiffonne un petit peu, mais vous inquiétez pas, on en parlera le moment venu. Donc, comme toujours, on va se dévoiler les accessoires, la figurine, le HS, et on fera quelques pauses. Allez, let's go! Voici donc tous les accessoires qu'on retrouve sur cette figurine de Marty McFly, des accessoires inédits et d'autres qu'on a déjà vus. Donc on a bien sûr son poncho, la plaque qu'il se met justement pour faire comme dans le film avec Clint Eastwood, l'overboard, plusieurs paires de mains, la ceinture pour le pistolet, enfin pour le revolver et le revolver, l'assiette frisbee, les bombes, vous savez, les bombes qu'ils utilisent de coloration pour le train quand ils repartent, un bandana, un cadre qui était entouré d'une cordelette, en fait c'est le cadre de la photo, donc on a aussi, hop, j'essaie de la choper, c'est toujours compliqué, voilà, la photo de la tombe de Doc et un stand. Donc le stand, on va s'attaquer à ça immédiatement, comme toujours. Donc j'ai laissé le film de protection, mais au niveau du stand, on a quelque chose de quand même assez cool, un stand rectangulaire pour changer un petit peu. Retour vers le futur 3 avec la voiture, donc la DeLorean qui est tirée par les chevaux. On se souvient de cette scène quand ils essaient d'atteindre 88 miles à l'heure. Donc c'est un très joli stand. Au niveau de la tige, c'est une tige qui prend la taille, comme toujours, les tiges que j'apprécie pas plus que ça. C'est quand même dommage qu'on nous laisse pas le choix. Devant Marty McFly. Donc voilà, on sait vraiment que ça va être, à mon avis, le stand dog va être quasiment identique pour que les deux ne se dissocient pas. C'est plutôt cool. Ça change pas, malheureusement, et par contre, des stands qu'on avait avant qui étaient des stands, soit les stands ronds, soit il y a eu les stands hexagonaux qui ont été mis après, justement, il me semble, sur cette licence, si je dis pas de bêtises. Mais à la base, c'était des stands ronds, enfin ovales noirs classiques avec juste Back to the Future. Là, on a quelque chose d'un peu plus travaillé et c'est pas plus mal. Ensuite, on a, au niveau des objets qu'on connaît, l'overboard que vous avez pu récupérer sur la figurine de Marty, justement, la V2, donc celle où il est dans le futur, la Retour dans le futur 2. Donc c'est l'overboard, vous le connaissez, très très joli, très très bien fait, de chez Mattel. Donc overboard, je sais pas, on n'a pas les logos, par contre, vous voyez, ils ont toujours pas les licences, ils les avaient déjà pas à l'époque, on n'a toujours pas les logos Mattel. Après, les customers arriveront toujours à faire quelque chose. Hop, le pied bouge, donc on pourra lui mettre au pied, je sais pas, on pourra toujours trouver une solution. En tout cas, très très bien fait. Là, on a une petite partie moumoutée. Cet overboard est impeccable. Franchement, mis à part les logos qu'on n'a pas, on a vraiment tout du petit overboard, la forme et tout, c'est incroyable. Comme je vous disais, on a la petite plaque, donc la plaque qui se sert comme d'un gilet pare-balles, inspiré du film de Clint Eastwood, je sais plus c'est lequel, je sais pas si c'est pas la brute et la brute et le truand. Je crois que c'était dans celui-là, je ne sais plus c'était lequel, pas les mystères de l'Ouest non plus. Bref, je me rappelle plus vraiment, et il se sert de ça en fait, d'une porte de chaudière comme d'un gilet pare-balles. Donc malheureusement, je sais pas si on a les impacts sur celui-là, j'ai pas l'impression qu'on ait les impacts de balles. Donc non, celui-là c'est avant qu'il se prenne ses premiers impacts de balles. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a un petit bandana, un bandana, tout ce qu'il y a de plus classique, bandana bleu. Vous savez, quand ils braquent la locomotive, ben, il a ce bandana là, donc on pourra lui mettre autour du cou, c'est plutôt cool, c'est un bandana assez classique.
tout ce qu'il y a de plus, hop là, tout ce qu'il y a de plus classique en bandana. Il n'y a pas quelque chose, voilà, c'est pas fabuleux, mais on l'a et c'est cool. Il y a des petits dessins dessus, c'est plutôt bien fait. Comme je vous disais, on a aussi les bombes. Vous savez, c'est ces fameuses bombes colorées qui mettent dans la, comment ça s'appelle, dans la chaudière de la locomotive pour la faire avancer. Donc là, on en a une qui est plutôt pas mal. Je pense que c'est ça, hein, si je dis pas de bêtises. Pour moi, ça ressemble beaucoup à ça. Ah non, non, excusez-moi, je dis n'importe quoi. Ouh là là, je suis complètement... Ouais, c'est le Talkie-Walkie. Comme il n'y a plus de batterie, en fait, c'est la batterie qu'ils ont rajoutée au Talkie-Walkie. Oui, oui, je suis bête. C'est le Talkie-Walkie. J'avais oublié. Ouh là là, on voit que ça fait longtemps que j'ai pas vu le 3. Voilà, effectivement, c'est la batterie rajoutée de l'époque, donc fait à base de je ne sais plus quoi, qui permet de faire marcher le Talkie-Walkie, vu que les piles ne sont pas encore existantes. Donc ensuite, on a cette assiette frisbee, donc je sais pas si vous vous souvenez, je crois que c'est durant la fête justement, où il y avait une tarte dessus, et il prend ça, il la jette pour empêcher le Buford Tannen de tuer le doc, je crois, il me semble. Donc voilà, avec écrit frisbee, entièrement en plastique. Hop, excusez-moi, entièrement en plastique, c'est pas... Ouais, il y a quelques traces, enfin quelques trous au milieu. C'est ressemblant, par contre ça fait un peu cheap effectivement, mais au moins là, on va pas se plaindre. Ensuite, on a forcément son revolver, vous savez, hein, c'est l'arme qu'il gagne quand il tire, je sais plus quoi, il gagne le concours, et du coup, il lui offre cette arme-là. Donc, très jolie arme, entièrement en plastique, il n'y a rien qui bouge dessus, hein, contrairement à d'habitude, on a toujours au moins peut-être la roulette ou le chien qui bouge. Là, on n'a rien du tout qui bouge, mais elle est très bien faite, l'aspect de bois est très bien rendu, ça fera le job. Hein, de toute façon, voilà, lui mettre dans la main, il n'y a pas vraiment grand intérêt. Et enfin, on a aussi, du coup, la ceinture, comme je vous disais, au niveau des accessoires qui pourront se mettre sur lui. Donc, c'est la ceinture qu'il pourra mettre soit autour de l'épaule, parce que quand il est justement en tenue cow-boy sans le poncho, il la met autour de l'épaule, hein, il la met aussi autour de la taille, mais on pourra la voir autour de l'épaule comme quand il la porte. Donc vous voyez, on a une petite boucle ici, très très bien fait, en cuir, hein, ça c'est du cuir intégral, donc ça c'est top. Le pistolet, enfin le revolver, à chaque fois je dis pistolet, le revolver du coup rentrera ici, hop, on l'enfonce bien, et ça devrait rentrer jusqu'au bout normalement. Voilà, ça ouais, ça fera totalement le job. On est content, on a son attache, on a même une petite cordelette ici pour pouvoir l'attacher à sa jambe pour pas que ça baille et pour vraiment que ça tombe bien. Donc ça c'est top. Et enfin, comme je vous disais, donc on a une petite photo. La photo du coup, hop, je vais essayer de vous faire un point dessus, ça va être plutôt compliqué. Voilà. Photo de la tombe du doc, vous savez, c'est la photo qu'il prend dans le cimetière et qu'il emmène dans le passé du coup avec lui. Et quand il attend de voir si le nom va disparaître ou pas, pour savoir s'il a sauvé le doc. Donc photo en papier, très simple, mais qui fera largement le boulot. Et enfin, on avait un cadre, donc qui était entouré avec cette petite cordelette qui est là. Et en fait, je savais pas ce que c'était, du coup, j'ai ouvert. Et en fait, en l'ouvrant, hop, on a le cadre, je sais pas si vous vous souvenez, que le doc lui remet à la fin, quand il revient justement avec la locomotive Retour vers le futur. Enfin, vous voyez, avec la locomotive en forme de machine à voyager dans le temps. Et en fait, c'est la photo qu'ils ont pris où ils sont tous les deux à côté de l'horloge de Hill Valley. Donc c'est la première fois qu'elle allait être mise sur le bâtiment. Donc voilà, le bâtiment est en construction et c'est cette photo là. Donc ça c'est un très joli cadeau, c'est top de l'avoir. C'est dommage qu'il manque le petit truc justement pour le poser. Bon après on peut lui mettre dans la main, mais de toute façon c'est vrai que dans le film il lui donne, vous voyez, comme ça dans le petit papier. Donc on peut le remettre dedans et faire comme s'il recevait le cadeau, le déballer à moitié. Enfin ça c'est vous qui choisirez. Mais c'est vrai que c'est un truc plutôt top, vous voyez, et on remet la petite ficelle tout autour. C'est plutôt bien de l'avoir. Donc hop, attendez, j'ai oublié de vous montrer quand même le poncho. Donc c'est le poncho qu'il a dans le film qui lui permet justement de cacher ça. Et donc c'est un très très bon poncho, il est très bien fait. Alors il n'est pas câblé, mais par contre pour éviter qu'il baille, et ça c'est plutôt bien fait du côté de Shot Toy, hop, vous voyez ici on a des petits aimants. On en a là et on en a du coup de chaque côté normalement. Vous voyez ici on en a deux. Donc hop, si je dis pas de bêtises, quand vous remettez, vous voyez, là ils sont accrochés dessus. Quand vous remettez les aimants, en fait ils viennent se prendre dessus. Hop là. Et en fait, ça évite que le poncho baille quand vous le mettrez sur le personnage. Au niveau du poncho, le design, il est plutôt bien fait. On a les petites franfreluches en bas. On a une texture qui est agréable. On a une espèce de laine. Ça fait vraiment penser au poncho. Le design sur le côté est très très bien fait. Non, on a quelque chose de très accurate. Ça va être top. Sur la figurine, ça va être top. J'espère que ça va pas trop bailler, mais en tout cas, je pense que le résultat va vraiment être incroyable. Donc, je pense que là, on a vraiment fait le tour de tout ce qu'il y avait. Comme je vous disais, il n'y a pas forcément beaucoup d'objets, mais le peu qu'il y a est toujours... ça nous remémore des souvenirs. Il y avait... Oh, j'ai failli oublier les mains. Vous vous rendez compte aujourd'hui c'est la chaleur, je pense. Il fait un peu chaud aujourd'hui, donc du coup, il y a aussi les mains. Donc les mains de Shot Toys, comme vous savez, moi, je porte toujours un grand intérêt aux mains. Et les mains sont plutôt cool, hein. La couleur de la peau ne me dérange pas. C'est plutôt bien fait, on a des mains du coup fermées, on a 3 paires plus une paire sur la figurine, ça fait 4 paires. On a aussi une main, je pense que ça va être la main pour tenir le Talkie-Walkie à mon avis, vu comment ça se fait, moi je pense. On a une main
pour le pistolet, hein, pour faire comme si on veut faire comme s'il dégaine, comme s'il fait un affrontement. Et on a des mains, des mains peut-être pour tenir un truc rond. Je vois pas ce qu'on pourrait tenir. Peut-être, peut-être la ceinture quand il la tient. Vous savez, quand il met les deux mains sur la ceinture comme ça. Hein, vous avez la figurine de face et en fait il tient sa ceinture comme ça. Donc ça, on a sûrement ces mains-là. Au niveau du paint, c'est toujours impeccable chez Hot Toys, il n'y a rien à dire. Les doigts, tout ça, c'est bien fait. La coloration ne me dérange pas. Voilà, on a quelque chose de plutôt accurate. Donc enfin, j'ai fini les objets. Excusez-moi, on a vraiment quelque chose de suffisant. Voilà, moi maintenant ce qui m'intéresse c'est de voir la figurine parce qu'on a beaucoup de choses à dire au niveau du HS. Le Tellurine, je pense qu'on ne sera pas déçu, mais le HS, c'est vrai qu'il y a certaines choses qui moi en tout cas me gênent, même si c'est une figurine qui est très bien réalisée. Voici donc la figurine de Marty McFly dans le film Retour vers le futur 3, dans la version Cowboy du coup, qui est très très bien faite. J'adore cette tenue. Alors au niveau de la veste, c'est super bien fait, c'est accurate, c'est top. Les textures, la coupe, tout est impeccable. On le voit au niveau des coutures, c'est propre de dingue de toute façon. La petite chemise avec les 3 petits boutons, pareil, elle est vraiment incroyable. Petit pantalon marron lui aussi, des petites bottes sculptées aux pieds. Bon, c'est dommage, ça manque un petit peu de weathering, mais en tout cas, on a des belles bottes de cow-boy qui remontent en plus, vous voyez, quand même sur une hauteur assez haute. Donc, on a des bottines, c'est des bottines de cow-boy, hein, très simplement, qui sont très très bien réalisées. Donc ensuite, on a le petit pantalon marron qui remonte jusqu'au-dessus de la taille. On n'a pas de ceinture forcément, parce que c'est la ceinture de cow-boy qui va jouer l'effet de ceinturon pour éviter que ça fasse surcouche. Donc très bien fait aussi, on n'a pas de poche sur les côtés, je crois pas. Si, on a des petites poches juste ici, mais on n'a pas de poche à l'arrière. On a la petite veste qui est plutôt bien, assez souple. On a vraiment une texture au niveau... Oh là là, au niveau des articulations, c'est dingue. On est en double articulation sur les bras, déjà. Voilà, double articulation. Au niveau des jambes, ouais, c'est pareil. Franchement, non, c'est très très fin. Ça s'articule très facilement, c'est top. Faites quand même attention, j'ai peur que le pantalon ou les vêtements marquent avec le temps. Donc ça, c'est quand même un truc qu'il faudra noter. Après, quand c'est caché sous le poncho, on s'en fiche un petit peu. On a des mains, donc des mains ouvertes. Et les deux mains, je vous disais, non, c'est très très bien. La coupe est très belle, que ça soit à l'arrière. Regardez-moi ça avec ses lignes de couture droite et tout. Les petits boutons, non, c'est top. Franchement, c'est très bien fait. Ouais, j'adore ce rendu. J'adore le rendu qu'Hot Toys a donné, il n'y a pas de padding, il n'y a rien. La morphologie ne me dérange pas, on est sur quelque chose qui ressemble quand même pas mal au personnage, donc de ce côté-là, non, rien à dire. Sur le body, franchement, rien à dire, très très beau body, pas trop lâche, vous voyez, il n'y a rien qui branle ballotte, ni rien quoi que ce soit. Les articulations sont cool, la tenue est accurate, les couleurs me conviennent, les matériaux aussi. Très bon travail de la part d'Hot Toys. On va passer sur le HS. Alors, le HS, moi, ça me dérange pas trop. Parce que je trouve qu'il ressemble quand même très fort à Marty McFly, il n'y a pas de problème, j'ai Michael J. Fox. Maintenant, mon regret, c'est ça. Voilà, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas l'avoir sans le chapeau. C'est quand même triste d'avoir sculpté chapeau, ils auraient pu nous faire quelque chose où le chapeau se met, peut-être enlever les cheveux, je ne sais pas, trouver une solution. Parce qu'au niveau du HS, on a quelque chose de assez ressemblant à la dernière figurine qu'on a eue, même si je trouve que là, elle ressemble beaucoup plus que la V2 de la V1. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, la réédition de celle où il est avec justement la doudoune sans manche rouge, et la tête, je trouvais qu'elle ressemblait pas trop au personnage, alors que celle-là, je trouve par contre effectivement qu'au niveau du HS, la ressemblance est vraiment bien faite. Le chapeau, donc forcément légèrement en arrière, donc très joli chapeau qui est entièrement sculpté, enfin en PVC, c'est du chapeau en plus. Il est quand même assez articulable, donc c'est les têtes sans coup, mais au niveau du regard, au niveau du faciès, moi j'ai Marty McFly, il n'y a pas de problème. Pour moi, j'ai eu peur que le HS soit pas foufou, mais clairement, ça ressemble, j'ai pas de problème avec ça, ça ressemble au personnage, c'est dans la lignée de ce que Hot Toys nous a fait au cours des années, donc ça ne me dérange pas. Je pense qu'un travail de profondeur aurait été bien sûr le bienvenu pour avoir quelque chose d'encore plus ressemblant, mais c'est déjà très très ressemblant, c'est une très belle figurine, non, rien à dire. Rien à dire, je suis très satisfait de ce HS, moi il me va à la perfection, le sculpte des cheveux qu'on voit n'est pas moche, le peu qu'on en voit est bien, après on n'en voit pas beaucoup à cause du chapeau, le chapeau, la forme générale du chapeau me convient aussi, non, franchement c'est très propre. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz vous dans les commentaires, mais moi ça me choque pas, je trouve que c'est très bien fait, donc voilà, ça fera totalement le job. Écoutez, on va commencer à faire les quelques pauses, puis on en viendra à la conclusion. Vous en avez l'habitude maintenant, voici donc la traditionnelle petite pause sortie de boîte, sans accessoires, sans rien, juste le personnage mis sur le stand, où on a enlevé tous les plastiques, tout ça. Franchement, elle a une belle gueule. On peut
je peux pas mentir là-dessus, elle me plaît bien, elle a quelque chose. Maintenant, je vais pas vous mentir, j'ai été vérifié au niveau du chapeau, parce que quand j'ai présenté le HS, j'ai eu un moment de doute, je me suis dit, c'est bizarre le chapeau, je me rappelais pas qu'il était aussi rond que ça. Et effectivement, le chapeau dans le film, il n'est pas aussi rond que ça, il a quelques petites courbes différentes qu'on pourrait obtenir avec un sèche-cheveux peut-être, parce que comme je vous ai dit, c'est du PVC, donc il y a moyen de le tordre. Maintenant, à vos risques et périls, moi, personnellement, je sais que j'y toucherai pas. Nicolas, j'espère que tu toucheras pas non plus. Après, c'est ta figurine, t'en fais ce que tu veux. Mais voilà, si on n'est pas un minimum doué de ses mains, je pense qu'il y a possibilité de faire un massacre. En tout cas, l'ensemble, body, taille du body choisi, tailoring, coupe des vêtements, ça match. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ça match très bien. J'aime beaucoup ce que je vois. Mais j'ai envie d'en voir plus. Donc, je vais lui rajouter quelques accessoires et vous allez me dire ce que vous en pensez. Voici une deuxième petite pose plutôt stylée où on lui a mis la ceinture. Vous voyez, la ceinture est quand même assez large, elle descend assez bas, mais ça permet du coup de mettre les mains, enfin les pouces derrière la ceinture, de faire comme s'il ajustait sa ceinture avec le pistolet qui est sur le côté, enfin le revolver qui est sur le côté droit avec la petite cordelette qui permet de l'accrocher à la jambe. Franchement, elle a une belle classe comme ça, je trouve qu'elle est bien, elle est bien. Ça me rappelle une scène du film, donc du coup comme si, vous voyez, quand il fait un peu son dur, on sait que Marty c'est pas forcément, voilà, c'est pas un cogneur, c'est pas un bagarreur, mais quand il faut faire le dur, il est toujours un peu là, vous savez, il a toujours ce petit côté un petit peu, non mais je suis là, hein, faut compter sur moi, personne ne me traite de mauviette. Ouais les gars, je suis désolé, là c'est la review où je glisse quelques petits moments cultes de cinéma, mais en tout cas voilà, moi je trouve qu'elle est vraiment classe comme ça. Je pense qu'on va finir sur une pause au poncho qui va nous permettre de nous situer un peu plus et d'arriver à la conclusion de cette review. Voici donc une dernière petite pause où là je lui ai mis le poncho pour qu'il ait l'air un peu plus vivant, et c'est vrai que le poncho se place relativement facilement. Les aimants que je vous disais tout à l'heure, pensant qu'ils servaient à fermer le poncho, non, en fait ils servent à créer des pliures, des aspects de mouvement sur le poncho en les collant les uns sur les autres, sauf celui qui est entre la manche, enfin sur le bras droit qui permet justement d'entourer le bras, mais tous les autres servent à créer tous ces effets de pliure que vous voyez, et c'est vrai que c'est quand même une idée ingénieuse de la part de Hot Toys, et ça change un petit peu des trucs qui sont un peu trop larges, qui pendent de partout, qu'on galère à placer, ou alors ceux qui ont des fils de fer dedans, et pareil, 9 fois sur 10, si vous n'êtes pas un master poseur, le rendu est ignoble. Je fais partie de ces gens-là. Je suis obligé de faire venir des gens comme Guillaume ça à la maison pour qu'il me fasse les poses de mes figurines, parce que quand je le fais, ça ressemble à rien. Donc en tout cas, elle me touche vraiment, je trouve que c'est vraiment une super figurine, l'ensemble avec main posée sur le revolver prêt à dégainer, bah c'est juste fou. Maintenant, il y a quand même quelques petits défauts qui sont très légers si on veut vraiment pinailler. Le HS qui aurait pu être perfectible, le chapeau qui n'est pas forcément à la bonne forme, et le fait d'avoir aussi cette tige qui prend au niveau de la taille et non pas des jambes, c'est vrai que c'est assez embêtant. Voilà, après ça se change. Le chapeau, le HS, à moins de prendre du custom, ça risque d'être compliqué de le changer. Pour le reste, en vrai, c'est bien. C'est très bien. C'est un Marty McFly qui vient vraiment du film Retour vers le futur 3. J'ai tous les petits ingrédients, tous les petits détails qui me ramènent à cette trilogie. Donc moi, ça me touche particulièrement. C'est une figurine que vous pouvez prendre les yeux fermés, que vous soyez fan de la franchise, donc c'est-à-dire que vous ayez déjà tous les autres, ou que vous ayez commencé votre collection récemment et que vous n'en ayez pas encore, prenez celle-là, je crois qu'elle est aux alentours des 270 € chez notre partenaire République Collection, elle est encore dispo, donc franchement c'est le genre de figurine qu'on peut acheter sans regret, sans avoir le moindre doute, ça ne se démodera pas, c'est un classique, c'est un bon vieux rétro de chez nous. Voilà, donc en tout cas, moi j'ai pris énormément de plaisir à vous la présenter, j'espère que vous aussi, et j'espère que vous aurez donné envie peut-être de l'acquérir. Donc comme je le dis à chaque fois, merci de me suivre sur la chaîne Collector News, et à bientôt les potos. Allez, ciao.